Emmanuel Macron vient de parler devant l'Église catholique de France. Et comme d'habitude, dès qu'on parle de religion dans notre beau pays, eh ben, ça est toujours quelque chose qui pose un énorme problème. Alors d'habitude, c'est sur l'islam que se focalise le débat. Là, c'est juste que Emmanuel Macron a voulu s'adresser aux chrétiens, aux catholiques d'ailleurs, parce que c'est pas tous les chrétiens, bien évidemment. Les catholiques, c'est la dénomination principale, mais il y en a d'autres, notamment les protestants. Et donc, on dirait que son discours a amené, on va dire, une certaine angoisse chez les milieux laïcards. On dirait que, par exemple, le fait qu'il ait dit qu'il fallait que l'Église de France, que l'Église de France avait son mot à dire, enfin, dans le débat, on dirait que le fait qu'ils disent qu'il faille que l'Église et l'État ne s'engueulent pas, c'était quelque chose qui a été très mal vécu. Alors, ça vient, à mon avis, d'un problème, c'est qu'on confond très souvent athéisme obligatoire en France et laïcité. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, et que cette croyance, eh ben, elle n'interfère pas sur la neutralité de l'État. Mais on a tout à fait le droit d'être laïque, d'être pour la séparation de l'Église et de l'État, et de croire ou de ne pas croire en Dieu. Ça, c'est voilà, c'est pas un athéisme d'État qu'on a, c'est une laïcité. Et donc, ce qu'Emmanuel Macron a dû vouloir dire, enfin a voulu dire d'ailleurs, ça me semble assez évident à mon avis, mais c'est pas partagé peut-être par tout le monde, c'est que l'Église, comme toutes les composantes, l'Église catholique, comme toutes les composantes de la société, avait le droit de s'exprimer. Et c'est un peu ça, quoi. On dirait qu'à chaque fois le président de la République s'adresse à des composantes, je sais pas, au sport, aux médias, à tous les domaines de la société, aux entreprises. Alors celles-ci, elles ont le droit de s'exprimer. Voilà, par exemple, vous êtes un regroupement d'entrepreneurs, vous avez le droit de vous exprimer. Vous êtes un syndicat de salariés, vous avez le droit de vous exprimer sur la société. Mais on dirait que par contre, dès que vous avez une religion, ça devient interdit. Donc ça, c'est un véritable problème. Il ne me semble pas d'ailleurs que le président de la République ait voulu violer la laïcité. Il ne me semble pas qu'il l'ait fait. Il me semble juste qu'il a voulu dire aux gens qui croient qu'ils ont le droit de s'exprimer comme tous les autres, qu'ils se sont des citoyens comme les autres. Quand il a parlé aussi de l'engagement d'Arnaud Beltrame, c'était pas quelque chose qui était choquant. Arnaud Beltrame, c'était quelqu'un qui avait des engagements spirituels, à la fois dans la maçonnerie et à la fois dans la foi chrétienne. Et ça fait partie du personnage. Voilà, il aurait été joueur de basket à côté, on n'aurait pas hésité à dire qu'il était joueur de basket. Là, parce qu'il croit, forcément, ça devient scandaleux d'évoquer ce genre de choses. Voilà. C'est un peu l'énorme problème de notre pays, à mon avis, c'est qu'on a une belle chose qui est la laïcité, et on a une mauvaise chose qui est le laïcardisme, c'est-à-dire le fait de sauter sur son siège dès que quelqu'un ose parler de sa foi 2 secondes, dès que quelqu'un se met à, je sais pas, avoir un interdit alimentaire dans une cantine, c'est une catastrophe. Dès que quelqu'un se met à exprimer une foi, ça veut dire qu'il veut créer soit un État totalitaire chrétien, soit un État totalitaire islamique. C'est dommage, c'est des petites crispations, et je trouve justement bien que le président de la République expliquait que dans une république, les croyants, comme les non-croyants, avaient leur légitimité. C'est à mon avis ça le sens de la laïcité réelle.